Salut, tu dois regarder cette vidéo jusqu'au bout, ça peut être vraiment salutaire pour toi, notamment si tu te retrouves avec plusieurs centaines de milliers d'euros de liquidité, voire plusieurs millions suite à la vente de ton entreprise, la vente d'un gros bien immobilier, des plus-values importantes en private equity, des plus-values importantes sur un bull run crypto. Alors je sais que maintenant ça devient un peu plus moins monnaie courante suite au bull run de 2021, mais il y en a encore qui ont beaucoup d'argent de disponible. Et vraiment j'insiste, là j'ai fait une vidéo avec 5 erreurs fondamentales à éviter si tu souhaites bien conserver ton patrimoine, conserver cet argent durement acquis et préserver ta liberté. Donc, pour contextualiser cette vidéo, je vais vous parler bien de ma propre expérience et pour ceux qui me découvrent à l'occasion de cette vidéo, vous dire un petit peu, de manière très rapide, je vous rassure, qui je suis. Alors, j'ai 40 ans, je suis marié, papa de 2 petites filles, 5 ans et demi et 1 an et demi. Je suis expatrié, je vis sur l'île Maurice, je suis entrepreneur depuis 17 ans, investisseur, passionné d'investissement. C'est vraiment une thématique qui m'éclate, quoi. Donc le gros de mon temps aujourd'hui, je le passe à gérer mon patrimoine et puis aussi créer du contenu et animer ma communauté privée qui rentre directement en synergie avec ce que je peux faire à côté dans mon exploration de cette thématique de l'investissement qui est sans fin. J'ai vécu plusieurs exits, notamment en private equity, par le biais d'une vente d'entreprise et via le bull run crypto 2021. Donc j'ai pu expérimenter plusieurs fois le fait de se retrouver d'un seul coup avec des liquidités de plus en plus importantes, à vrai dire. Et puis je suis passé aussi à travers le prisme des choses que je vais évoquer dans cette vidéo d'une manière plus poignante la première fois, mais c'est pas pour autant que l'on n'y est pas sujet les fois d'après. Alors, mon retour aussi se fait par le biais des rencontres que j'ai pu faire d'autres entrepreneurs qui avaient eux aussi eu l'occasion de vendre leur entreprise, d'investisseurs qui avaient aussi fait de très belles opérations, notamment en private equity. Je pense à certaines personnes en particulier qui en fait se sont enrichis massivement de cette manière en investissant dans des startups, en ayant bien sûr le bon réseau à la base pour se positionner sur des startups, c'est toujours une histoire de contexte, sur des startups qui avaient du fort potentiel avec les bonnes personnes, avec les bonnes opportunités d'exit derrière. Je pense aussi à des gens qui sont dans l'immobilier, sont marchands de biens, qui se sont spécialisés sur cette typologie d'investissement, même on peut parler d'entrepreneuriat à ce niveau-là, clairement, et qui, alors je pense à l'un d'entre eux avec lequel j'ai parlé il y a justement quelques jours, où de la même manière, voilà, très belle opération, plusieurs centaines de milliers d'euros récupérés en une seule fois, et voilà, se retrouve d'un seul coup avec pas mal de liquidités disponibles. Et puis, comme je l'évoquais, voilà, je suis passionné d'investissement, donc c'est ce qui m'amène, en fait, à la fois par le biais de ma communauté privée que j'ai créée, et puis par le biais du réseau que je tisse, puisque j'adore rencontrer des gens, j'adore partager avec eux, et me nourrir de leur expérience, et puis partager aussi de mon côté, c'est par ce biais-là que j'ai pu modéliser ces 5 erreurs à éviter, et aussi vous partager en fait d'une manière macro les différentes phases par lesquelles on passe après avoir fait un exit. Et donc encore une fois, quand je évoque un exit, ce n'est pas juste la vente d'une société, c'est d'une manière générale, je me retrouve avec pas mal de liquidités d'un seul coup. Ça peut être, alors c'est absolument pas un exit en l'occurrence, mais c'est une problématique que l'on retrouve aussi pour certaines personnes dans le cadre d'un héritage. Donc voilà, d'une manière générale, j'ai beaucoup de liquidités qui arrivent d'un seul coup. Alors, bien sûr, en fonction du parcours que l'on a eu derrière, on va réagir de manière différente. Néanmoins, on retrouve quand même certaines choses, une récurrence, et c'est ce que j'ai pu à la fois partager et remarquer par le biais des échanges que j'ai pu faire. Il y a la phase déjà où on se dit c'est génial. Voilà, c'est un côté grisant d'avoir d'un seul coup beaucoup d'argent qui tombe entre guillemets, qui est disponible. Donc il y a toute une phase d'euphorie, notamment voilà quand on a vendu sa boîte, qu'on a passé des années à cravacher, travailler dur pour la faire grossir, pour la faire évoluer, avec des sacrifices aussi. C'est aussi le cas pour certains investisseurs où ça demande du travail.
Ce n'est pas quelque chose qui tombe tout cuit, ce genre de choses. Et après, quand on arrive, on va dire, à cette target qu'on s'était fixée, où bah voilà, l'opération se fait, on a d'un seul coup beaucoup d'argent qui tombe. Il y a donc cette phase d'euphorie, où, et puis cette sensation aussi de libération, parce que, ok, j'en ai sué pendant plusieurs années, mais voilà, enfin, là, j'arrive à un résultat qui potentiellement, pour beaucoup, en fait, on parle de ce genre de choses là où c'est life changer quoi. On passe un cap. Je sais pas si vous connaissez ce jeu Cash Flow de Robert Kiyosaki. Et en fait, vous avez au niveau de ce jeu, eh bien toute la phase, on va dire rat race, ouais, et vous avez ensuite la fast track. Et donc, là, en l'occurrence, dans cette vidéo, je m'adresse plutôt aux gens qui passent sur la partie fast track où, ok, je passe un cap et j'ai du temps, en fait, de disponible. Et la première phase, c'est d'avoir cette sensation de libération, d'euphorie, d'être super content, d'avoir aussi d'être plutôt satisfait de ce qu'on en a accompli, parce que vous êtes bien souvent, en l'occurrence, dans un très faible pourcentage de la population, très peu de gens arrivent à faire ce que vous avez pu faire. Et vous vous dites, ok, je vais prendre du temps pour moi. Alors, bah, vous vous dites, ok, je vais faire ces activités que j'avais pu mettre en parenthèse pendant longtemps, où je me disais, ah, je vais y revenir quand j'aurai le temps. Et là, ben voilà, vous vous retrouvez en face de vous-même et vous dites, ben voilà, j'ai du temps, donc vous vous mettez à faire ces activités, potentiellement du sport, vous, voilà, peut-être de la peinture, du surf, du golf, peut-être de rejouer aux jeux vidéo. Moi, j'ai eu cette phase-là, en fait, qui n'a pas duré longtemps, à vrai dire. Mais j'ai eu cette phase-là où je me suis dit, ah, je vais pouvoir me remettre à jouer aux jeux vidéo. Et en fait, le jeu de l'argent est tellement fun au final que, en tout cas, de mon point de vue, hein, encore une fois, c'est vraiment un truc qui me passionne, que je préfère jouer au jeu de l'argent dans la vraie vie plutôt que de jouer à des jeux de stratégie, même si très occasionnellement ça m'arrive de le faire, mais j'ai eu toute cette phase aussi où voilà, j'ai pris du temps pour ce genre de choses. Et, et puis bon, bah voilà, on a toute cette partie d'après, où on prend du temps pour soi, on profite, etc. Et une fois qu'on a fait un peu tous les trucs qu'on avait envie de faire, eh bien on passe dans la phase de et maintenant. Voilà. Et alors, on a ce capital, cet argent qui est en attente. Pour certains d'entre vous, c'est souvent, alors si vous êtes en France notamment, c'est souvent de l'argent qui est bloqué dans une holding parce que c'est la meilleure chose à faire en termes d'optimisation fiscale et pour pouvoir faire grossir le capital au maximum, pour éviter de vous faire charcuter par les taxes. Si vous faites cet exit ou récupérez cet argent par le biais, je veux dire, en votre nom propre. Et donc vous avez cet argent-là qui est bien souvent dans cette holding, dans un, voire au mieux plusieurs comptes, souvent dans une seule devise. Et vous avez surtout dans je veux dire, la période actuelle, avec une inflation, sauf erreur, en moyenne de 8,3% en Europe, en moyenne, hein, et ça c'est les chiffres officiels, concrètement on sait qu'ils sont sous-évalués, eh bien vous faites le calcul, vous dites, ah ok, imaginons, vous avez 1 million, et vous dites, ah 8,3% sur un an, ça fait quand même 83 000 euros de perte de pouvoir d'achat. Donc vous avez pris du temps, mais vous avez ce capital qui est en attente, qui est en train de se faire littéralement massacrer par l'inflation. Vous ne générez pas de rendement. Et en plus de ça, potentiellement, si vous êtes dans la phase où vous êtes peut-être dans la phase de earn-out et vous avez l'obligation de rester peut-être 1 an, 2 ans, 3 ans dans l'entreprise que vous avez vendue, ou alors vous avez post cette phase et vous avez, en fait, vous n'avez plus de revenus d'activité. Et donc, ce que vous avez fait pour pouvoir profiter de ce temps-là et de faire les choses que vous aviez envie, vous êtes peut-être mis aussi à bouffer ce capital, quoi. Donc, vous voyez aussi le capital qui diminue et puis vous vous dites aussi, et en plus de ça, il y a l'inflation. Donc ça commence à un peu vous titiller, vous ronger, vous ennuyer, vous y pensez de plus en plus chaque jour. Et puis, deuxième chose, une fois que vous avez
passé cette phase où vous avez fait un peu tous les trucs où vous étiez dit oui, je le mets de côté, je le ferai quand j'aurai du temps, quand j'aurai vendu, quand j'aurai réussi à atteindre un certain palier peut-être de patrimoine ou tout simplement de liquidité. Eh bien, vous avez le vide en fait. Souvent, voilà, je m'adresse là en l'occurrence à des gens qui sont des bosseurs, qui aiment accomplir des choses, qui aiment avancer, qui aiment potentiellement l'efficience, l'efficacité, mais qui aiment construire, quoi. Et quand vous avez passé des années, potentiellement parfois des décennies, à bosser dur, à être en activité, vraiment voilà, en mode je serre les dents, j'avance, je fais des choses tous les jours et c'est devenu une partie même de votre identité. Vous êtes potentiellement vraiment reconnu pour ça, pour être le gars qui fait beaucoup de trucs, qui avance beaucoup de choses. Et ça, c'est quelque chose qui est aussi difficile à vivre après, dans cette phase-là, le vide en fait. Cette sensation de vide, où ça vient aussi heurter l'image que vous avez de vous-même et aussi l'image que les autres ont de vous. Euh, et voilà, ça crée un manque en fait. Ça a un côté en fait angoissant. Je sais pas, alors c'est pas le cas de tout le monde, hein, mais moi, j'ai fait un travail, je salue Marguerite si jamais elle passe par là, qui m'a coaché sur cet aspect-là, sur comprendre quels sont mes saboteurs. Le premier saboteur qui a le score maximum, hein, moi c'est l'hyperachiever. Je ne reconnais ma valeur qu'à travers le fait d'accomplir des tâches. Et je pense que les autres ne m'aiment qu'à travers la quantité de choses que je peux accomplir. Donc c'est un travail hein, quotidien, sincèrement, surtout qu'il est extrêmement présent. Mais du coup, dans cette phase où, ok, l'après, j'ai fait plein de trucs et puis ben, je me rends compte que ok, c'est cool pendant un moment, mais ben là, je sais plus trop quoi faire. Ben voilà, il y a ce vide qui crée de l'angoisse, avec une sensation de manque justement dans le fait d'être en activité tous les jours, de parler à plein de gens, de faire plein de choses, de voir les choses qui avancent. Et souvent, ben, du coup, on va essayer de combler le vide. La nature n'aime pas le vide. Donc, ça va amener à rechercher, on va rechercher des occupations. Et c'est là où on peut être amené à commettre des erreurs qui peuvent être extrêmement impactantes, notamment sur la sauvegarde de votre capital et donc de votre liberté. Parce que pour ma part, je considère que l'argent, c'est une assurance à la connerie humaine. Et quand je parle de la connerie humaine, c'est la sienne et celle des autres. Et en fait, ça vous donne de la liberté, ça vous donne un pouvoir de négociation face à la vie. Je dois avouer que je le reprends clairement de Tougan, cette partie-là. Si vous ne connaissez pas Tougan Barra, tapez sur YouTube. Mais il a entièrement raison. C'est vraiment ça. Et le fait de perdre cet argent, ce patrimoine, ces liquidités que vous avez travaillé dur pour pouvoir les acquérir, eh bien, c'est de perdre aussi cette capacité à négocier face à la vie, quoi. Donc, on en vient aux erreurs à éviter. Maintenant que j'ai contextualisé, et voilà, dites-moi d'ailleurs, c'est intéressant, dites-moi dans les commentaires si vous vous retrouvez par rapport aux phases que j'ai évoquées. Dites-moi aussi, ok, quel type d'exit voilà, vous avez pu connaître. Et on va venir aux erreurs. Et là aussi, je vous invite à commenter. Première erreur. Se précipiter dans un nouveau projet pour combler le vide. C'est exactement ce que j'ai évoqué juste avant et qu'il faut absolument éviter. C'est que ce vide, c'est salutaire en fait. Il est essentiel, moi c'est ce pourquoi je milite, les trois piliers que j'évoque et les raisons pour lesquelles j'ai créé cette communauté Youmento d'entrepreneurs investisseurs sélectifs, c'est d'avoir des gens qui s'intéressent à l'entrepreneuriat, à l'investissement, au développement personnel. Parce que pour garder du sens, pour rester connecté à son pourquoi et ne pas finir sur son lit de mort en mode j'ai tout loupé ou je me suis consacré à des choses qui au final n'avaient pas vraiment de sens pour moi, bah, c'est essentiel de se connecter, de se comprendre déjà et de se connecter à qu'est-ce que je veux vraiment, c'est quoi que je veux accomplir, c'est quoi mes objectifs. C'est ok,
potentiellement, je vais accumuler de l'argent. Mais pourquoi, en fait? Juste pour accumuler? C'est quoi quel est le besoin que ça vient combler derrière? Le besoin profond. Et donc, cette phase-là où vous avez du temps, où il y a du vide qui se crée, c'est quelque chose vraiment à exploiter pour vous connecter à votre pourquoi et créer davantage de sens. Je ne dis pas qu'il n'y en avait pas forcément avant, mais souvent, sur des profils comme nous, on évolue aussi en permanence et à un moment donné, on rentre dans une espèce de routine, de beaucoup faire, sans prendre le temps de se poser, de prendre du recul, de se dire, ok, mais est-ce que ça me convient encore? Donc là, dans ces phases-là, l'argent vous offre du temps. Profitez-en justement pour mettre de la clarté par rapport à ça. Donc, voilà, se précipiter dans un nouveau projet pour combler le vide, ça c'est la recette idéale pour justement se tromper en termes de chemin, se tromper en termes d'activité, se tromper potentiellement en termes d'associés, c'est de faire des erreurs. Voilà, se précipiter, c'est clairement se faire des erreurs. Donc, il est essentiel de se poser, de réfléchir. Ensuite, vouloir placer son argent rapidement. Donc, il y a l'aspect je me précipite à me relancer potentiellement dans des activités et il peut y avoir aussi l'aspect je me précipite à justement dans le fait de ce capital que j'ai, de vite le placer. C'est une erreur aussi, clairement. Je sais que avoir des sommes importantes sur le compte, c'est inconfortable. Et votre esprit, votre cerveau, il est câblé pour vous éviter l'inconfort. Et chose qui peut, d'une manière inconsciente, plus ou moins inconsciente d'ailleurs parfois, c'est que vous avez un peu cette envie de vite, c'est inconfortable, il faut que je m'en débarrasse, quoi. Et un des moyens de s'en débarrasser, c'est effectivement de vite l'investir. Et potentiellement de l'investir dans des choses où, quand vous n'avez pas un passé d'investisseur, que vous n'avez pas travaillé d'une manière profonde à cette gestion de l'argent, que vous n'avez pas les bonnes personnes autour de vous, le bon entourage, ou les bons interlocuteurs, les bonnes personnes pour vous accompagner, c'est là que vous allez commettre du coup de grosses erreurs. Donc, notamment, vous allez, vous commencez à vous intéresser au truc et vous allez, souvent le premier réflexe, c'est de dire, ok, je vais essayer de trouver des amis ou des gens qui ont fait aussi ce genre de choses et voir un peu quel choix ils ont pu faire par rapport à ça. Et par ce biais-là, très rapidement, vous avez des gens qui vont en vouloir à votre argent. Et il y en a beaucoup, d'ailleurs, qui vont vous proposer des produits, des placements, ou en clair, ils vont vous infrer de frais. Et en fait, quand vous allez voir ces opportunités où ça va être bien packagé, ça va être bien marketé, ce qui peut se provoquer, c'est du FOMO. C'est vite, j'ai une opportunité là. L'impression que cette opportunité, c'est quelque chose de nouveau. Et ce qui est nouveau est excitant. Et comme vous n'avez pas le recul nécessaire pour pouvoir comparer, en fait, pour avoir vu suffisamment d'opportunités d'investissement, vous aurez l'impression, en fait, c'est un peu comme si vous êtes tout seul sur une île déserte, il n'y a qu'une seule autre femme, vous n'avez pas trop le choix, quoi. Là, en l'occurrence, ça peut créer le même genre de sentiment. Et vous ne voyez que ça, vous n'avez que ça disponible, donc vous y allez dessus. Et combiné avec l'envie de vite placer cet argent parce que l'inflation, provoquer pour générer du rendement, plus avec le côté c'est inconfortable d'avoir cet argent qui est en stand-by et ces liquidités importantes sur un compte, et c'est la recette parfaite pour faire des erreurs, mal placer votre argent. Et même si vous récupérez du rendement, c'est aussi un coût d'opportunité. Si vous placez imaginons, encore une fois, exemple simple, 1 million. Ok. Vous placez sur des assurances vie, ce qui est pour moi une hérésie, quelque chose à ne pas faire. Au mieux, vous avez, alors ils vous bouffent des frais, etc. En plus de ça, il y a un risque d'illiquidité parce que vous ne sortez pas de votre assurance vie comme ça. Mais bon, juste sur la partie rendement, ok, vous récupérez quoi? Du 3,5%, allez, on va dire 4%. Quand vous êtes, ensuite quand vous intéressez à la chose, c'est possible de choper des trucs, des placements où le risque est inférieur ou égal avec du
14, 15, 16%, même juste, allez, on va dire 10%. Ok. 4% d'un côté, 10%, même, allez, vous savez quoi, 8%. On va réduire encore. 8%, 1 million sur une année, ça fait 40 000 euros de coût d'opportunité. C'est énorme. Donc, voilà, le fait de vouloir se précipiter, très très grosse erreur. Moi, ce que je conseille, ce que je préconise, attention, je ne fais pas du conseil, je ne fais absolument pas de conseil en investissement, vous savez comment c'est en France, faire très attention à ça. Ce que je préconise, c'est d'y aller avec des petites sommes. Au début, vous faites des petits pas, d'accord? Vous essayez pas de sauter, vous essayez pas de courir, parce que si vous n'avez jamais en plus de ça réellement investi, alors les trucs du genre je fous sur un petit peu quelques actions sur un PEA, c'est déjà bien de l'avoir fait, mais d'avoir mis sur des livrets d'épargne, etc., ça ne compte pas. Avoir acheté sa résidence principale, ça ne compte pas, d'accord? Eh bien, c'est au début que vous allez faire toutes les erreurs. Voilà. Avec toute la bonne volonté que vous voulez y mettre, vous allez faire des tas d'erreurs. Donc, vous mettez les plus petits tickets possibles. D'accord? Et vous voyez. Vous expérimentez. Vous voyez comment vous vivez la chose. Prendre du recul. Il ne faut vraiment pas se précipiter. Ok, je sais. L'argent se fait bouffer par l'inflation. C'est aussi une course de vitesse. Mais c'est plus un marathon qu'un sprint. Clairement. Donc, il faut tenir dans la durée. Troisième erreur, ne pas se former. Arriver en mode ouais non mais moi maintenant j'ai pas envie de m'embêter avec tout ça, ok j'ai réussi, j'ai un beau patrimoine, j'ai plein de liquidités, je veux que ce soit d'autres qui le gèrent pour moi. Pour moi c'est une erreur monumentale. Pourquoi? Parce que la capacité à bien gérer votre patrimoine, votre argent, vos investissements, c'est une compétence que vous allez pouvoir exploiter et qui va vous être utile toute votre vie. Et en plus de ça, si vous avez des enfants, franchement, en tout cas moi, ma conviction, c'est que c'est un beau cadeau d'avoir la connaissance pour leur transmettre tout ça. Parce que dans l'investissement, vraiment, le temps est une composante phénoménale, hein, avec les intérêts composés, l'effet cumulé. Et le plus tôt possible, vous apprenez ça à vos enfants. Et je dirais, voilà, ils ont 6-7 ans et vous pouvez déjà les initier à des choses par rapport à ça, sachant que c'est, encore une fois, une compétence qui leur sera utile toute leur vie. Et c'est le cas aussi pour vous. Et ne pas se former, eh bien, c'est pour moi faire le sacrifice de sa souveraineté et donc de sa résilience et de sa liberté. Donc, je sais, ça prend du temps. Potentiellement, ça vous éclate pas, mais rappelez-vous qu'en tant que entrepreneur ou investisseur, si vous avez fait de l'immobilier, si vous avez géré, je prends aussi l'exemple de ceux qui ont fait beaucoup d'argent lors du dernier bull run crypto, il a fallu des efforts aussi de la même manière. Il a fallu vous consacrer à des choses qui ne vous faisiez pas envie. Et je suis désolé de vous le dire, mais là aujourd'hui, il va falloir aussi le faire quoi, pour cette partie-là. Je sais qu'il y a un côté en disant, où vous vous dites, ça y est, je suis libéré et je vais pouvoir me consacrer uniquement à des choses qui me font kiffer. Alors, je suis navré, mais et même si c'est le cas, si vous êtes en centaines de millions, vous aurez quand même des trucs chiants à gérer. Alors, il y en a certains qui vont dire, c'est des problèmes de riches, etc. Ça reste des problèmes. Voilà. Et en termes de ressenti, ça va être la même chose, quoi. C'est un problème quand même. Donc, formez-vous. Un des premiers trucs à faire, pour moi, c'est diversification en devises et comptes bancaires. C'est pas si compliqué. C'est pas compliqué quand même, c'est juste un peu de temps. Vous ouvrez des comptes dans différents pays. Juste un compte en Suisse. On peut s'en faire une montagne, mais c'est extrêmement simple. Vous allez sur Swissquote, c'est fait en quelques jours, très rapide. Et vous avez par ce biais-là la possibilité de diversifier déjà géographiquement, rien que pour ça, diversifier en devises. Alors j'ai fait une vidéo d'ailleurs sur ça, je rappellerai, je le mettrai en haut à droite. Mais bon voilà, à minima vous commencez par ça. Déjà d'être résilient. C'est souvent, je dis ça, en termes
de danger d'une manière générale, de risque. Je ne sais pas ce que je ne sais pas. Et donc, tout le but du jeu, c'est de se créer de la résilience pour toutes ces choses qu'on ne verra pas venir. Et ça, c'est pour vous, mais c'est pour vos proches aussi. C'est pour vos enfants. Pensez à ça. Quatrième erreur, vous vouloir appliquer ce qui marche en tant qu'entrepreneur à l'investissement. Ce qui a fait votre succès en tant qu'entrepreneur, ce ne sera pas forcément ça qui fera votre succès en tant qu'investisseur. D'accord? En tant qu'entrepreneur, on est amené à prendre des décisions quotidiennement, très rapidement, avec des informations partielles. Il faut avancer. Ok? Et on est habitué à, ok, je teste un truc, je me trompe, ok, je réajuste, je recommence, je me trompe encore, ça ne marche pas, ok, je pivote, je fais autre chose. Sur l'investissement, vous ne pouvez pas vous permettre ça, en fait. Bien sûr, vous allez faire des erreurs. Bien sûr, vous allez apprendre de ça. Mais c'est justement pour ça que je préconise d'y aller avec des toutes petites sommes. Même s'il y a la composante psychologique et émotionnelle à prendre en compte, quand vous allez jouer avec 0,1% de son patrimoine, ce n'est pas du tout la même chose que de jouer avec 10%, psychologiquement et émotionnellement. Mais ça, encore une fois, prenez du temps, formez-vous, analysez les projets. Formez-vous à analyser les projets aussi. Ne vous dites pas... je vais pouvoir faire de la même manière, ok, j'essaie un truc, je me trompe, ok, je reprends mon argent, je recommence. Parce que, en fait, vous grignotez votre patrimoine et vous pouvez le grignoter extrêmement vite. 10% sur 1 million, c'est 100 000 euros de perdu. Et ça va très très vite de perdre 10% comme ça. Des placements risqués, illiquides, et ça, j'ai des histoires qui sont... Voilà, des personnes qui ont 65... 70 ans, que j'ai pu croiser et qui avaient plusieurs millions et aujourd'hui voulaient en fait n'ont pas compté sur le système de retraite classique et ont cumulé comme ça les erreurs à vouloir aller vite et à vouloir aller chercher du rendement en mode agressif et sans se former en mode je veux déléguer et pas m'en préoccuper, je veux pas que ce soit moi qui gère, en faisant confiance à des personnes qui n'étaient pas forcément les bonnes personnes. Et il y en a... Le gros des gens, ils veulent prendre votre argent. Hein. Voilà, clairement. Ils veulent, et souvent, c'est via des frais. Donc, des histoires comme ça où voilà, des gens qui ont des âges potentiellement considérés comme avancés et qui ont bouffé 90% du patrimoine, j'en ai rencontré. Et c'est notamment pour ça que je fais cette vidéo. C'est pour vous éviter que vous finissiez dans la même situation. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus aucun espoir pour eux, mais mon Dieu, franchement, je pense que c'est une situation que vous n'avez absolument pas envie de vivre. Donc, dernier point, dernière erreur, se surestimer. En fait, il y a une espèce de truc qui souvent arrive avec comme ça les entrepreneurs ou les gens qui ont fait de très belles opérations, très belles réussites en investissement, qui ont réussi à investir en private equity, qui ont fait d'un seul coup une grosse réussite. Ça donne un sentiment de surpuissance. Ça donne l'impression d'être un peu le roi du monde, quoi. Et ça amène à se surestimer. Ça donne le sentiment qu'on peut réussir rapidement, facilement, dans tous les autres domaines. Et ça, c'est un truc que sincèrement, ça me fait mal de l'avouer, mais que j'ai vécu, dans lequel je suis tombé, même si, encore une fois, je le savais, que je pouvais être, par le fait que je me suis formé, je savais que je pouvais tomber dans ce biais-là, je suis quand même tombé. Heureusement, partiellement, pas complètement. Et en fait, pourquoi ça arrive ça? Tout simplement parce que notre cerveau, il va vite oublier toute la douleur. Il va créer des raccourcis quoi, dans notre tête. Et il va oublier toutes les années, le travail qui était fourni,
tous les petits pourcentages d'amélioration, l'effet cumulé en fait qui vous a amené à ça. Les résultats d'aujourd'hui, ça c'est une phrase que je relis tous les jours, les résultats d'aujourd'hui sont le fruit des efforts des années précédentes. D'accord? Et ça, on a tendance à l'oublier très rapidement dans ce genre de situation. Donc, on est amené à se surestimer. Et de la même manière, c'est là où c'est lié au point précédent, au niveau de l'investissement, bah, c'est l'effet Dunning-Kruger, si je prononce correctement, où bah, vous avez l'impression, dès que vous allez commencer à vous former sur la thématique, apprendre un petit peu, le sentiment d'en savoir beaucoup plus que ce que vous savez réellement, en fait. Et plus vous allez en fait apprendre, et plus vous allez vous rendre compte que, à la fois vous êtes un nain, voilà, par rapport aux gens que vous pouvez croiser, et deux, que vous ne savez rien. Voilà. Plus vous apprenez, plus vous vous rendez compte que vous ne savez rien, que vous êtes tout petit. Mais au début, ben vous avez ce sentiment de waouh, je suis trop fort. Maintenant, j'ai l'impression, comme il y a beaucoup, en fait, c'est partez de zéro. D'un seul coup, vous avez plein de connaissances qui arrivent. Ben voilà, du coup, ça vous donne l'impression d'être hyper fort très rapidement. Couplez ça avec l'effet, le fait que vous avez un excès de confiance et vous vous surestimez, c'est un cocktail explosif, quoi. Donc très très attention à ces différentes erreurs. Voilà, j'ai fini de les évoquer. Annonce importante, du coup, j'ai créé un événement qui n'a pas d'équivalent, qui est exclusif. C'est le séminaire Post-Exit Wealth qui va avoir lieu dans les mois qui viennent. L'objectif, eh bien, c'est d'avoir un accélérateur en fait en 3 jours. Accélérateur formidable. Avoir un condensé de moi-même, tout ce que j'ai pu apprendre et aussi il y a différents intervenants qui vont être high level avec des parcours de dingue. Et l'objectif, c'est que à la fois, ça vous crée du contact et que vous ayez immédiatement des intervenants et des personnes avec lesquelles potentiellement avancer. Je précise que ce ne sont que des personnes avec lesquelles j'ai moi-même travaillé, avec lesquelles j'ai moi-même expérimenté. C'est pour ça que j'estime que la valeur est juste énorme dans ce que j'apporte via ce séminaire. L'objectif donc c'est de faire fructifier son capital et de préserver sa liberté, liberté durement acquise, ce pouvoir de négociation face à la vie. Donc ça va vous créer aussi du réseau, des rencontres avec d'autres entrepreneurs qui potentiellement vont eux-mêmes relancer d'autres boîtes parce que souvent on a du mal à rester juste les doigts de pied en éventail. C'est ce que j'évoquais tout à l'heure, on a besoin de se relancer dans des trucs qui font sens. Et ces gens-là vont potentiellement aussi lever des fonds. C'est l'occasion d'avoir des opportunités d'investissement ultra intéressantes avec des gens qui ont déjà réussi. Ça augmente clairement la probabilité que leur prochain business réussisse aussi, parce qu'ils ont toute l'expérience dont ils peuvent se servir. Et puis, tout simplement, d'autres opportunités d'investissement. Moi, le gros de mes opportunités aujourd'hui, c'est le réseau. C'est vraiment les bonnes personnes que l'on connaît. Des gens qui ont envie de partager, les gens qui m'amènent aussi ils disent ok, là j'ai un truc, ça te dit on y va à plusieurs, et c'est comme ça, en ayant des club deals. Ce séminaire ne sera accessible que sur candidature. Donc vous avez un lien qui sera en description, en commentaire épinglé si vous souhaitez être tenu au courant. Quand je vais communiquer dessus, ça va être très rapide par rapport à la sortie de cette vidéo. Là, ça va être à peu près les 2 semaines qui viennent. Et puis, si vous voulez commencer quelque part, j'ai fait une vidéo où je parle de la diversification sur les devises. Encore une fois, moi, je vous explique ce que je fais, ce que je mets en application de mon côté. Vous avez le lien, je vous le mets. Normalement, ça devrait être de ce côté-là. Ça devrait s'afficher. Je vous invite vraiment à aller la voir. Pour moi, c'est vraiment la première marche de l'escalier. C'est quelque chose que tout le monde devrait faire. Et écoutez, j'espère que vous avez trouvé cette vidéo intéressante. Encore une fois, venez si vous voulez participer à ce séminaire qui est unique. Il n'y a rien d'équivalent. Et c'est d'ailleurs pour ça que je l'ai créé. Parce qu'il n'y a rien qui est créé pour les gens comme nous. Inscrivez-vous via le formulaire. Et puis, je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Salut!
Et allez voir la vidéo sur les diversifications de devises. Salut.